car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, étant que consacrés, au milieu de cette société, au milieu de tout ce que le monde nous propose, au milieu de tout ce que la loi de ce monde nous propose, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Parce que toutes ces choses ont des fondements renversés. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et la deuxième dimension, bien aimée, c'est la dimension de l'Église. Nous sommes l'Église. Nous avons vu tout au long de cette période que nous sommes une Église, mais nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à influencer le monde. Alléluia. Nous sommes appelés à donner le goût au monde. Le monde se meurt. Alléluia. Avec toutes ces choses, avec toutes ces valeurs, au nom de la liberté, au nom de tout, bien aimé, le monde se meurt. Mais nous, étant qu'Église, nous, étant que des consacrés, nous, étant que des justes, nous sommes appelés à apporter quoi? La Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre. La Bible nous dit que nous sommes une lumière. Alléluia. Nous devons éclairer, nous devons apporter la vie au monde. Alléluia. Alors, quand toutes ces choses sont renversées, qu'est-ce qu'on dit? Nous allons lire les bases de l'Église. Sur quelle base l'Église est-elle bâtie? Alléluia. C'est dans Actes, au chapitre 2, le verset 41. Je lis la parole dans Actes 2, le verset 41, au nom de Jésus. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentait environ de 3000 âmes. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire les Écritures. Ces passages nous montrent la base de l'Église locale. Bien-aimés, nous sommes tous sauvés. Nous pouvons être individuellement sauvés. Et nous pouvons rester à la maison, prier. Mais si nous venons ici, c'est pour trois choses. Et nous voyons dans cette Église primitive que tous ceux qui croyaient, ils restaient dans un même endroit. Il y avait la communion fraternelle entre eux. Alléluia. La base d'une église locale, c'est la communion fraternelle. D'abord, excusez-moi, l'enseignement des apôtres. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas aimer si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut aimer Dieu que dans son amour. On ne peut aimer Dieu que selon sa volonté. Alléluia. Amen. On ne peut aimer son projet que selon la volonté de Dieu. Parce que dans le monde, qu'est-ce qu'on nous dit? Les gens s'aiment. Ils s'aiment, mais ils s'aiment contre eux. Mais c'est dans le Seigneur que nous découvrons le vrai amour. C'est dans le Seigneur que nous connaissons le vrai amour. Alléluia. Et nous voyons ici, l'église primitive était bâtie. Le fondement de l'église primitive, c'était l'enseignement des apôtres. Bien aimés, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? De part et d'autre. Soit on est mal enseigné, soit on ne reçoit pas cet enseignement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Soit on est mal enseigné, on nous propose tout, sauf rien. On nous propose des tranquillisants, on nous propose des choses qui ne vont pas nous aider à aller au ciel, mais des choses qui vont nous faire du bien. On nous propose des enseignements sur la prospérité, on nous propose des enseignements sur le bien matériel. Mais on oublie l'essentiel, c'est notre âme. Mais on veut tout avoir dans ce monde et perdre son âme. La Bible dit, vaut mieux pour un homme de tout perdre que de gagner son âme. Alléluia. Amen. Donc, l'enseignement des apôtres était basé sur cela. L'enseignement des apôtres devait nous amener à l'amour véritable et à la crainte de l'Éternel. Donc, nous voyons l'église primitive, ils s'aimaient entre eux. Il y avait de l'amour. Et ensuite, ils craignaient le Seigneur.
La crainte de l'Éternel s'apparaît de tout le monde. Mais nous, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien? Est-ce que nous nous aimons lorsque nous nous rassemblons? Est-ce que d'abord nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous nous aimons lorsque nous nous rassemblons? Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel en nous? Au lieu que nous puissions nous assembler pour devenir meilleurs, mais nous nous assemblons dans nos églises pour devenir pires. Et quelquefois, les gens qui sont dehors nous disent, vaut mieux pour moi ne pas aller là-bas. Si c'est vraiment pour ça, vaut mieux pour moi de rester dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que nous leur proposons ce qui n'est pas bien. Alléluia. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Est-ce que nous sommes des modèles pour le monde qui nous regarde? Est-ce que nous pouvons les inviter? Nous disons ici que nous sommes une église de délivrance. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons attirer le monde que nous croyons être dans des prisons, au travers de nos comportements, au travers de notre façon de faire, au travers de notre façon de vivre? Ou bien nous proposons à ce monde ce qui n'est pas bon? Il y en a qui viennent, il y en a qui ont quitté, qui ont abandonné le monde, qui sont venus à l'église, ils sont devenus encore pires que lorsqu'ils étaient encore dans le monde, à cause de nous, l'église. Parce que nous avons oublié notre tâche. Alléluia. Il y en a qui ont été déçus dans le monde, mais quand ils sont venus au Seigneur, ils ont été encore plus déçus. Bien aimés, les fondements sont renversés. Nous ne faisons pas bien. Les fondements sont renversés. Nous sommes là à passer notre temps à nous accuser les uns des autres. Un tel est sorcier, un tel est sorcier. Et si vous regardez bien, A accuse B qu'il est sorcier, mais cependant, B, il est lui aussi accusé quelque part. Que lui aussi il est sorcier. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons bien? Les fondements sont renversés. Mais la question qui nous est posée cet après-midi, les jusqu'à chrétiens. Alléluia. Et nous voyons la troisième dimension, c'est la dimension de l'homme, de l'individu, de toi-même. Nous pouvons lire les Écritures dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen.
solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Amen. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute l'espérance. Amen. Amen. Merci, Papa Christian. Bien-aimés, nous venons de lire les Écritures. La Bible nous dit, lorsque ces pensées montent dans notre cœur, lorsque nous avons des pensées bouleversées, lorsque les fondements de nos pensées sont ébranlés, nous devons dépasser ces choses, bien-aimés, dans notre cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont point dépassées. Alléluia. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Alléluia. S'il a fait autrefois dans nos vies, il le fera encore. S'il a fait dans la vie de mon frère, il le fera dans ma vie aussi. Alléluia. Parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez garder votre foi. Je vais vous donner un autre verset que vous allez lire à la maison. C'est dans Job, au chapitre 19, le verset 25 jusqu'au verset 27. Là où la Bible nous dit que mon Rédempteur s'élèvera l'éternel. Alléluia. Peu importe ce que je suis en train de vivre, mais mon Rédempteur s'élèvera l'éternel. Donc, un consacré doit dépasser ces choses dans son cœur. Lorsque les fondements sont ébranlés, alléluia, lorsque rien ne marche plus, lorsqu'il n'a plus d'espérance, alléluia, sa foi est attaquée, lorsque son espérance est attaquée, lorsque son amour pour Dieu est attaqué, bien aimé, tu dois dépasser ces choses dans ton cœur chaque matin. Tu dois les dépasser dans ton cœur et tu dois te lever et marcher parce que c'est en toi c'est sur toi que l'Éternel compte. Alléluia. Et nous allons lire les 2 derniers versets pour conclure. C'est dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, le lit au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous allons lire aussi le dernier verset, c'est dans Isaïe 58, le verset 12. Isaïe 58. Isaïe 58, le 12e verset. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine, tu relèveras les fondements antiques. L'on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Amen. 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 Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons lire le dernier verset. En fait, le dernier verset nous dit que toi et moi, nous sommes choisis pour être celui qui rebâtira les fondements. Alléluia. Pour cela, nous devons être sobres, nous devons prier, nous devons persévérer, nous devons rester fermes dans notre vocation. Alléluia. Nous devons rester fermes dans notre appel. Bien-aimé, que rien ne t'influence. Tu es choisi par l'Éternel. Tu es choisi dans cette génération pour marquer, pour influencer, pour rebâtir le fondement qui est ébranlé. Alléluia. Dieu compte sur toi, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard que tu sois là cet après-midi. Ce n'est pas un hasard que tu as été appelé. Bien-aimé, tout est vanité, tout passera. Les hommes passeront, les choses de ce monde passeront. Mais après, qu'est-ce que tu rendras compte devant l'Éternel? La Bible nous dit, lorsque tous les fondements sont ébranlés, les justes pratiques. Le monde est en train de nous tromper aujourd'hui qu'il n'y a pas la vraie chrétienté. Mais bien aimé, c'est sur toi que l'Éternel compte. Pour montrer au monde qu'il y a la vraie chrétienté. Il y a de vrais enfants de Dieu qui vivent dans la crainte de l'Éternel jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le monde est en train de nous proposer des choses à cause de l'Europe, à cause de tout ça, que nous pouvons vivre comme ça. Non, bien aimé, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être les seuls du monde. Peu importe où nous soyons, même en Europe, même au Congo, partout, bien aimé, nous devons refléter la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous dévier. Alléluia. Mais nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à influencer, bien aimé. Et cette influence, ce n'est pas communautaire, ce n'est pas avec mon ami qui est à gauche ou à droite, ce n'est pas avec les membres de ma famille, mais c'est seul d'abord. Alléluia. Parce que ces jours-là, tu combattras devant le Seigneur seul. Tu ne seras pas avec ta mère,
Tu ne seras pas avec ton père. Tu ne seras pas avec tes frères. Alléluia. Bien-aimé, le vrai héritage que nous avons, c'est l'héritage de l'Éternel. Ce n'est pas l'héritage de nos parents. Parce que les parents peuvent rien nous laisser. Ou parfois même nous laisser ce qui n'est pas bon. Bien-aimé. C'est ce que nous voyons ici. Même en Europe, des parents qui donnent aux enfants des choses, des valeurs, des choses qui ne sont pas des vraies valeurs. Bien-aimé, mais dans l'Éternel, nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Dans l'Éternel, nous pouvons influencer. Dans l'Éternel, nous pouvons devenir des lumières du monde. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être sobres. C'est pourquoi nous devons repasser dans notre cœur chaque minute et chaque seconde que c'est sur nous que l'Éternel compte. C'est sur nous que l'Éternel compte pour rebâtir le mirage, pour rebâtir le fondement. Alléluia, qui est ébranlé. Alors si tu es là, bien-aimé, si tu es prêt à être cette personne que Dieu cherche, si tu es là, tu es prêt à être cette personne que Dieu cherche, tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas prendre une décision, bien-aimé. La vie est faite des choix et des décisions. Prends la bonne décision cet après-midi selon la parole de Dieu. Prends la bonne décision cet après-midi, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur. De vivre avec le Seigneur chaque minute. Qu'est-ce qu'il dit à un homme, bien-aimé, de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que le Saint-Esprit t'aide cet après-midi à réaliser ces choses. Là où tu es, bien-aimé, tu peux commencer à élever ta voix, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à prendre une décision, tu peux commencer à faire monter une prière à Dieu. C'est là que tu as compris sa parole cet après-midi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu veux marcher avec lui. Dis-lui que tu veux vivre avec lui. La Bible nous dit qu'il est l'homme qui ne marche pas accompagné de moqueurs, qui ne s'arrête pas accompagné de méchants, mais qui marche selon la parole de Dieu. Et l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit.